Bonjour, je suis Jérémy, cofondateur de Sperians. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce premier talk show, donc d'échange sur un temps fort que nous avons vécu très récemment sur un voyage en immersion en Corse. Ce voyage avait deux objectifs. Le premier, proposer aux étudiants une immersion totale dans la culture corse, pas très loin des valeurs bretonnes, mais avec quand même quelques différences. Proposer une immersion donc dans cette culture, à Île-Rousse, ville de Haute-Corse, ma ville natale, et d'avoir aussi une immersion dans une chaîne de télé locale avec un accompagnement sur la création d'un nouveau pilote. Le voyage a été un succès, tant sur la partie immersion au cœur de la vie des Corses, que tant sur la partie professionnelle, création d'un pilote, cadrage, montage, mission journalistique. Et du coup, bien sûr, nous avons vraiment envie de pouvoir réitérer l'expérience, peut-être avec Télépaez ou d'autres entreprises. Le croisement des cultures et l'immersion a été un réel succès pour nos étudiants et pour nos partenaires. C'est une histoire de longue date. Télépaez est une entreprise que je connais depuis des années. J'ai eu l'occasion de collaborer avec eux déjà il y a plus de 10 ans. Et pour la petite histoire, Télépaez, avant d'être une télé, avait une radio. Il y a toujours une radio qui s'appelle Radio Balagne. Et quand j'étais petit, Radio Balagne avait ses studios dans mon immeuble. Donc haut comme trois pommes, j'allais avec ma grand-mère demander de passer certaines musiques pour remonter très vite chez moi et pouvoir les écouter à la radio. Donc plus qu'un partenariat, c'est vraiment une histoire familiale. Alors d'un point de vue physique, je dirais épuisant. Épuisant dans le bon sens du terme, parce que nous avons eu des journées qui démarraient à 8 h pour parfois se prolonger jusqu'à 22 h, 23 h. Une très belle expérience d'un point de vue échange avec les étudiants, accompagnement, immersion, les amener dans des endroits que j'ai connus, que je connais. Et ils ont été vraiment emmenés sur des lieux, de la rencontre de personnes que je côtoie moi dans mon quotidien en Corse. Donc c'est vraiment leur faire vivre une immersion a été passionnant. Leur faire aimer et adhérer à la culture corse, la culture balanine a été enrichissant, vraiment enrichissant pour moi. Et sur la partie professionnelle où on a pu intégrer, vraiment en tant qu'équipe, on a été intégré à la rédaction de Télépaez, puisqu'on devait rendre des comptes au rédacteur en chef, donc Ange Orsigne, qui nous demandait de vérifier les images, de vérifier le matériel, d'avoir tous les jours des informations sur notre contenu, sur l'émission que nous allions proposer. C'était vraiment une immersion totale et du coup, un enrichissement personnel et professionnel tant pour moi que pour eux. Si je devais dire un mot pour résumer ce voyage avec la Digital School, transcendant. Maintenant, j'ai envie de partager avec vous des moments forts du voyage, des temps forts qu'on a pu vivre avec les étudiants et qu'on les regarde un par un avec quelques photos qu'on va regarder ensemble. Alors ça, c'est une photo super sympathique. On s'est retrouvés le dimanche sur la plage de l'île Rousse. Les étudiants étaient arrivés la veille, ils logeaient à Calvi. Et du coup, j'aurais proposé pour le premier jour de faire un petit apéro débrief parce que pour démarrer la semaine, rien de mieux que de boire un coup. C'est comme ça qu'on fait, hein. C'est dans les traditions cultuelles et culturelles de la Corse et de la Bretagne. Et on s'est retrouvés donc le soir sur la plage à boire un ou deux verres et puis échanger sur le programme de la semaine. C'était aussi leur montrer qu'ils allaient vivre une vraie immersion, hein. C'est pas juste tourner pour tourner et voir juste de la plage. C'était aussi pour leur dire que sur cette semaine, ils allaient vraiment vivre une expérience étudiante. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été... le pari a été rempli puisqu'on l'a vraiment fait sur toute la semaine. Ils ont vécu tant une expérience immersive en Corse où toute la semaine on a pu leur dire « Ah, vous êtes les Bretons, vous travaillez avec Télépaez, vous êtes les Brestois ». Et eux-mêmes, à la fin du séjour, alors il y en avait quelques-uns qui avaient réussi à prendre un peu l'accent corse et certains qui employaient des mots comme après, voilà, qui avaient vraiment vécu cette expérience immersive. Première visite, premier reportage avec notre ami avec qui je suis sur la photo, donc Thomas Philippe, qui est un producteur, éleveur-producteur de charcuterie, ce qui serait très rare en Corse. Il y a encore aujourd'hui très peu de gens qui élèvent leurs propres cochons, qui vont affiner, qui vont produire. Et en plus, la particularité de cette entreprise, c'est qu'en plus, ils font des dégustations dans un cadre magnifique. Donc c'est à Ville-d'Iparazzo, c'est à 17 km de l'île Rousse, une vingtaine de minutes de voiture. D'ailleurs, c'est cette occasion que nos amis, nos étudiants de la LDS ont pu découvrir les joies des routes corses un peu sinueuses pour monter dans les montagnes. Ils ont pu découvrir quelqu'un de très sympathique qui a eu la gentillesse de les accueillir, de leur expliquer les process de fabrication de la charcuterie, de faire des dégustations.
d'être vraiment présent à leur écoute et de s'être prêté au jeu de l'interview pour cette émission de Télépaèse. Et du coup, outre le fait que c'est un endroit, alors forcément quand on est gourmand, on ne sait plus où donner de la tête, mais les étudiants ont pu déjà avoir une première amorce avec vraiment quelqu'un de local et voilà, cette immersivité dans la culture corse. Voilà, à un moment donné, il faut démarrer la technique, hein, donc là sur le plan, on a Mathieu, Antoine, Théo qui est au cadrage et Paul qui tient le micro. Donc en fait, on avait réparti les étudiants en deux équipes. Une équipe du matin, donc qui était composée de Clément, de Sarah, de Lynn, de Samuel et de Marina, il ne faut pas l'oublier, et une équipe l'après-midi, donc avec ces messieurs, qui voilà, se répartissaient les interviews, le montage, le cadrage. Donc c'était beaucoup plus simple de diviser le groupe en deux en termes de gestion et surtout en termes de gestion technique. Pour Arthur Joulier, qui était le professeur accompagnant, donc référent audiovisuel. Donc là, on voit, voilà, première prise en main pour la deuxième équipe du matériel audio. Donc on a quand même un prêt de matériel, il ne faut pas aussi oublier. Donc un grand merci à Télépaèse pour nous avoir prêté du matériel professionnel. Donc des équipements qui ont permis de donner, je l'espère, et vous allez bientôt le découvrir, une émission et un pilote de qualité. Alors là, c'est voilà, mes premiers essais, première fois que je dois faire le reporter pour une émission télé. Donc je suis dirigé par Arthur Joulier, mais aussi par les étudiants, hein. Il faut aussi comprendre que les étudiants ont choisi des rôles qui leur convenaient. Donc il y avait des assistants réa, il y avait des cadreurs, il y avait des monteurs, il y avait le repérage, il y avait aussi aller voir les gens pour leur demander si on pouvait tourner. Donc il y avait aussi cette partie entre guillemets prospection. Là on est sur la première journée, donc toujours avec... c'est à l'issue de la photo qu'on a vue avant, donc c'est un après-midi où malheureusement vous voyez le temps n'est pas vraiment au rendez-vous, hein. On va croire qu'encore c'est un temps brestois, mais pas du tout, hein, je précise. Je pense que c'est les Brestois qui ont ramené ce temps-là quand ils sont venus en Corse. Mais voilà, c'était de faire des plans de coupe. On était encore en train de tester la prise en main, de valider le format d'émission qu'on voulait avoir. Donc c'est une journée qui a son importance, que c'est la première journée de tournage et on tâtonne encore un peu. Donc toute l'équipe a su, tant les élèves que nous, hein, en tant qu'encadrants, on a su trouver nos marques et je l'espère encore une fois vous produire quelque chose qui va vous plaire. Alors du coup on a eu la chance de rencontrer, c'est pas vraiment un buggy, je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus trop du nom du bolide, hein, c'est un petit bolide. Donc c'est Tiffen qui est un jeune qui a ouvert une entreprise de location de ce type de véhicule, donc à Lodzari, à même pas 9 km de l'île Rousse. Et en fait son pari c'est quoi à ce jeune? C'est de dire voilà, il y a un tourisme d'hiver, il y a un tourisme d'été, et si on découvrait la Corse avec des véhicules un peu atypiques et qu'on puisse se faufiler partout. J'ai eu la chance de monter à l'intérieur, il m'a fait une petite démo de conduite, et c'est des véhicules qui envoient, hein, c'est des véhicules qui vous transportent assez vite sur la route. Alors c'est un véhicule où on est très bas aussi, donc il faut aussi se dire qu'on est voilà, vraiment au plus près de la route, et il y a des sensations qui sont vraiment extraordinaires. Ce qui nous a plu dans l'interview de ce profil, outre le fait d'avoir essayé un véhicule plutôt atypique, c'est sa passion à Tiffen pour le développement économique de la Corse, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une volonté de s'impliquer dans la vie économique, de proposer quelque chose qui va permettre de créer une offre touristique d'hiver et d'avoir la conscience qu'en Corse, on peut aussi fonctionner l'été comme l'hiver. Et ça, c'est aujourd'hui un des pans qui nous manque chez nous sur notre île pour assurer une pérennité économique. Avant-dernière soirée, mes dernières journées de tournage, en fait, on a tourné du mardi au jeudi, on a eu la chance de faire le reportage, donc on est à la rencontre des habitants, des commerçants. Et le jeudi soir, c'était la dernière fois qu'on tournait, et pour cette dernière scène, dernière interview, on est parti dans un bar qui s'appelle le 2226, qui est tenu par quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Dimitri, qui est dans sa 5e année d'ouverture, donc c'est Bar Tapas, qui est aussi à Lodzari. Et du coup, les étudiants ont pu se retrouver dans un moment de convivialité, voilà, à pouvoir se dire ça y est, le tournage est fini, on a rempli notre mission. Et ça a été vraiment un moment d'échange, de partage, où on a pu se rappeler les bons moments de la semaine, où on a pu se dire qu'est-ce qui nous a marqué à nous comme temps fort sur les rencontres, puisque les rencontres ont été fortes, hein, de gens qui ont des problématiques d'entreprise, qui ont des problématiques de développement du territoire, qui ont l'envie de transmettre aux jeunes générations. Et c'était intéressant de pouvoir le faire autour d'un moment convivial et d'échanger aussi avec Dimitri, qui est une personne qui a une trentaine d'années et qui a aussi pris le pari d'ouvrir un établissement en Balagne à 8 km de l'île Rousse et qui est ouvert toute l'année. Voilà, donc il faut aussi comprendre les enjeux du territoire et les étudiants, nos étudiants LDS l'ont très bien compris et c'est ça qui a été intéressant dans ce voyage et c'est pourquoi cette immersion s'est très bien passée. Alors jolie photo de groupe, on a
Là, on est vendredi, donc vendredi, en fait, on avait terminé le tournage du reportage la veille, mais on a eu la chance, grâce à Franco Farsetti, directeur de la chaîne, et Ange Orsini, rédacteur en chef, d'avoir la proposition de réaliser un plateau. Donc en fait, ce reportage a en plus une émission de 26 minutes qui est en train d'être montée, où on a proposé en fait à 3 étudiants de rejoindre le plateau. Donc c'était Marina, Clément et Samuel, accompagnés bien sûr, avoir l'honneur d'avoir Franco Farsetti également sur le plateau. J'ai pu animer l'émission, donc encore une fois, c'était un nouveau métier, animer une émission. Et on a retracé en fait cette semaine, on a parlé des échanges, on a parlé des rencontres, on a parlé des différences, mais parfois des différences où on retrouve des points communs. Et du coup, à l'issue de ce plateau qui a duré quand même 1 heure de préparation, on s'est dit pourquoi pas immortaliser un moment qui a permis à tout le monde de créer des liens. L'apport fait par les étudiants pour Télépaèse et l'apport de Télépaèse et pour les étudiants a été symbolisé sur cette photo où en fait on n'était qu'une équipe finalement. Aucune distinction, juste une équipe. C'est le moment de nous quitter. J'ai passé un très bon moment à vous expliquer ce voyage immersif des étudiants de l'Open Campus de Brest, de la Digital School. C'était un plaisir de les accompagner, ça a été un plaisir de leur faire découvrir l'immersion totale au sein de la culture corse, au sein d'une chaîne digitale Télépaèse. Donc on va dire vraiment un grand merci à Franco Farsetti de nous avoir fait confiance et de nous avoir accueillis dans ses locaux, de nous avoir prêté du matériel et de nous faire confiance également pour la réalisation d'un pilote pour une nouvelle émission. Un grand merci à l'Open Campus qui est notre partenaire privilégié, qui nous accompagne dans le développement de Sperianza. Et un grand merci bien sûr aux étudiants qui ont su démontrer une envie et un professionnalisme hors pair lors de cette semaine. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à suivre et à liker. Et bien sûr, on est présent juste là sur Instagram. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir plus d'informations sur le programme Sperianza. En tout cas, après, et j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite.